Bonjour Cécilia, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça va? Ah, j'enlève mon masque. Je respire. Comment s'est passée cette préparation un peu terminale olympique? Bah, très bien. On était en stage à Nishikatsura et c'était vraiment un accueil exceptionnel. Les gens étaient vraiment hyper sympas, hyper accueillants, hyper heureux de nous voir aussi. Donc, c'était vraiment hyper chaleureux. Très bonne condition d'entraînement. Bon, on a vu très peu de monde. On était dans un lycée avec plein d'élèves et on les voyait soit par visio, soit à travers une vitre. Ils sont très protocolaires. Donc, du coup, c'était top quoi, de voir leur sourire, leur gentillesse, leur politesse. Vraiment, ça nous a fait du bien. Donc, très bon stage. Comment tu appréhendes ces Jeux olympiques, ceux-là? En arrivant au village, c'est là où je me suis rendu compte à quel point j'attendais ce moment. Quand j'ai vu mes premiers pas dans ce village, je me suis dit, ah ouais, ça fait un moment, vu ce qui s'est passé dans mon corps, il y avait un frisson au total. Et du coup, moi, je les appréhende, je suis contente. Vraiment, je suis contente d'être là. Il y a le sentiment majoritaire, c'est vraiment beaucoup de joie et je commence de plus en plus à être très concentrée, très sobre. Je me déplace beaucoup moins, je marche moins. Le premier jour, on est un petit peu content de voir un petit peu tout ce qui se passe autour et puis très vite, ben, on se concentre sur l'essentiel et voilà, c'est de la joie et de la concentration. Jouer à huis clos, ça va faire quelque chose, ça va changer quelque chose? Ça change quelque chose, c'est sûr, mais après, il y a plusieurs choses qui jouent en ma faveur. C'est que déjà, je fais de l'escrime, donc du coup, on n'a pas l'habitude d'avoir des stades complètement remplis. Donc, pour ça, ça va aller. Et voilà, je me suis visualisée aussi dans une optique où il y aurait personne. Donc, c'est pas quelque chose qui m'impacte beaucoup. C'est vraiment, ça se gère facilement, ça. Ton objectif ici? Je me suis fixé l'objectif de jouer. Alors, je sais que ça va pas vous plaire parce que c'est pas des résultats et c'est pas des chiffres. Mais l'objectif principal, depuis que je suis arrivée au jeu, c'était justement pour jouer. Donc, j'aimerais bien voilà, réussir à bien prendre mon temps sur cette piste. Ça fait tellement de temps que j'attends de fouler cette piste olympique que j'espère être courageuse, de savoir tenter les pièges que je tente depuis 2 ans à la salle d'entraînement parce que bah, c'est facile, je suis à l'entraînement et ça marche plutôt correctement. Arriver ici, quand il y aura la pression de l'arbitre qui va vous dire regarde, êtes-vous prêt? Est-ce que vous êtes vraiment prêt? Et j'espère voilà, vraiment être courageuse, être joueuse. Et s'il y a ça, ça pourra vraiment bien marcher. Quels sont les principaux adversaires à battre? Ouais. Quels Voilà, sont les... on est une quarantaine, elles sont toutes là. Hein. Franchement, il y a tout le monde qui est là. On ne connaît pas vraiment le niveau des filles parce qu'on s'est vu une fois en un an et demi. Pour l'escrime, on n'a eu qu'une Coupe du Monde depuis mars 2020. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a aussi cet inconnu-là. Euh, je sais que tout le monde sera fort et que voilà, ce sera un combat acharné. Et je suis vraiment contente que cette cage au lion elle s'ouvre parce que voilà, j'attendais ça depuis longtemps. Donc à moi d'être une lionne encore plus imposante et plus puissante que les autres. Alors, on a une question d'Alain Goujon pour Sud-Ouest. Vous avez disputé très peu de compétitions en 2 ans. Est-ce un handicap? Bah, finalement, on est tous dans le même bateau. Si vous m'avez dit que tous les étrangers avaient fait des Coupes du Monde et que nous, la France, on était confinés et qu'elles se sont fait leur petite soirée entre elles et qu'on n'était pas invités, là, ça m'aurait dérangé. Mais là, finalement, on est vraiment dans le même bateau. On a eu une Coupe du Monde à Budapest et les autres, franchement, je ne sais plus comment elles font l'escrime. Alors là, on a commencé à avoir des entraînements, on se regarde un peu du coin de l'œil. Mais c'est que quand j'aurai le sabre serré entre les mains et qu'elles seront en face de moi que je le saurai. Et c'est pas un désavantage. C'est vraiment, on est tous sur la même ligne, donc ça va. Raconte-nous un peu l'ambiance dans le groupe et aussi le village, qui est différent de l'autre Olympiade. Tu nous racontais un petit peu tout ça? Ouais, alors l'ambiance dans le groupe, elle est très bonne. On a eu la chance d'avoir deux partenaires d'entraînement qui étaient avec nous jusqu'au stage, jusqu'à l'arrivée au village. Ça a été, j'ai eu la chance de faire pas mal de championnats, mais des partenaires d'entraînement comme ça, c'est la première fois que j'en ai dans la bonne humeur, dans les blagues, dans l'affrontement, dans le quotidien à l'entraînement. Et vraiment, c'est vraiment pour moi indispensable, ces partenaires d'entraînement qui étaient à un niveau aussi exceptionnel et qui voulaient vraiment nous battre, en fait. Et ça nous a vraiment tiré vers le haut. Et ça nous a fait du bien aussi de pouvoir rigoler avec elles. Donc ça, c'était top sur l'ambiance. Ça nous a donné une énergie totale et ça fait vraiment bien. Sur le village, bah, c'est beau. Moi, je suis fan de ça. Je suis fan de sport. Donc,
voir toutes les nations, toutes les délégations, de manger. Moi, j'adore manger aussi, donc du coup, je suis plutôt pas mal. On mange très très bien. Après, c'est sûr qu'il y a le plexiglas, tout le monde doit en parler, mais bon, voilà, on apprend un peu le langage des signes, il faut pouvoir un peu communiquer. Mais sinon, c'est magnifique, quoi. Je vois des gens de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les gabarits. Dans ma vie de tous les jours, j'ai pas la chance de voir ça tout le temps, donc je suis fière d'être là, je suis contente, je suis curieuse, j'ai les yeux grands ouverts, et puis voilà, j'ai calculé combien de jours il me restait avant de vraiment mettre mes œillères et voir qu'un seul truc, et franchement, pour l'instant, je suis très heureuse d'être là. Alors, on a une dernière question. On va activer le micro. C'est bon, le micro est activé. Cécilia? Alors, Bonjour. on entend, ça y est. Oui, bonjour Cécilia, c'est Maureen de RMC. J'espère que ça va. J'avais une petite question concernant l'équipe parce que sur les réseaux sociaux, on vous a vu danser beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours fait? Est-ce que c'est arrivé ici au Japon et qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà, comment est née l'idée? Salut Maureen. Justement, quand je parlais de mes partenaires d'entraînement, c'est grâce à elle. Ça aussi, en fait, on avait un jeu. On est un peu passé pour des toqués, mais en fait, on a créé un jeu grâce à Marc Borivki, c'est une de nos partenaires. On a appelé le origami, pour être dans le thème du Japon. Il fallait passer toutes les portes à l'envers. Et dès qu'on s'asseyait, il fallait poser sa main sur. Voilà, on passait pour des toqués, quoi. Donc, en fait, on avait plusieurs gages. Et dès que quelqu'un passait une porte à l'endroit, on lui refilait un origami. Et celui qui finissait à 20 h la journée avec l'origami, il avait un gage. Autant te dire que même monter dans le bus à l'envers, sortir de ta douche à l'envers, aller aux toilettes à l'envers, tu avais ta coloc qui pouvait te crier origami dans les yeux. Voilà, c'était très très drôle, très stressant aussi, mais très drôle. Et si tu finissais la journée donc avec ce fameux origami, bah, tu avais un gage. Et j'ai eu la chance de pouvoir éviter de danser sur cette scène devant toute l'équipe de France d'escrime. J'étais bien contente d'être focus pour pas l'avoir, cet origami. Mais ça donnait des chorés très drôles. Ouais. Merci beaucoup, Cécilia. Très bons Jeux Olympiques. Merci. À très très vite. Bonne chance. Ah.